Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la paracha et la haftara de la semaine. Donc nous sommes paracha Shmini et la haftara, c'est la haftara de Shmuel 2. Le premier lien entre la paracha Shmini et la haftara de Shmuel 2, on parle de l'inauguration donc dans la paracha du Mishkan, et dans la haftara on va parler donc de l'inauguration du Bet HaMikdash. Donc ça c'est le premier lien, c'est l'inauguration. Le deuxième lien, c'est par rapport à la mort, malheureusement, des deux fils de Aaron, Nadab et Avihu. Et dans l'Haftara, c'est aussi malheureusement la mort de Uza. Avant de poursuivre, qu'est-ce qui s'est passé pour Nadab et Avihu? Comme on le sait, c'est qu'ils ont fait tout simplement un korban, mais Dieu ne leur a pas demandé. Donc c'est pour ça qu'ils ont mérité la mort. Et Uza, c'est que le Aaron était en train de tomber, et donc il a mis la main sur le Aaron pour le rattraper, et c'est pour ça qu'il a mérité la mort. Tout de suite, vous pouvez me poser la question, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils sont morts à cause de ça. Pour cela, il y a deux réponses niglées et une réponse alpi chassidoute. La première réponse, c'est tout simplement, c'est que comme pour Dieu, Nadav et Avihu et Uza, c'était des tzadikim, donc il était Hachem très strict sur eux. Comme pour Hachem, c'était une petite faute, mais pour eux, c'était une grande faute parce que c'est des tzadikim, et donc il était très strict. Alors c'est pour ça ils ont mérité malheureusement la mort. Pour la deuxième réponse, c'est tout simplement par rapport au Chilul Hashem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les Juifs auraient pu penser, si eux, ils ont offert des choses et Dieu n'a pas voulu, ils n'ont rien eu, alors à plus forte raison que moi, je ne suis pas un tzaddik, je pourrais le faire aussi. Donc c'est pour cela aussi qu'ils sont morts. Mais al pire Hassidout, c'est une réponse nifla. Il explique qu'en fait, tout simplement, pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont voulu monter vers Dieu. Ça veut dire, en hébreu, ça s'appelle ça le ratso. Ratso, ça veut dire quoi? Ça veut dire se monter vers Dieu, essayer de se rapprocher au maximum de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, en hébreu, on dit ça, chauve, de revenir sur terre. Parce que si quelqu'un il part, mais il ne revient pas, il va être comme Nadab et Avihu, il va malheureusement être Nifta, vu qu'il va monter très haut dans les cieux célestes. C'est pour ça qu'il explique que notre but c'est quoi? C'est de faire pareil, de faire Ratso, mais il ne faut pas oublier de chauffe, il faut de revenir. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est le monde matériel, de transformer le monde matériel, pas de monter là-haut, non, de monter là-haut, certes, pour prendre des forces, pour descendre, pour transformer le monde. Alors que Dieu fasse en sorte que chaque juif a la capacité de Nadav et Avihu et Uza de monter vers le ciel, mais surtout pas de faire leur erreur que malheureusement que chaque juif a le pouvoir de revenir sur terre pour transformer ce monde matériel pour arriver à un monde spirituel qui est donc le moment de la Géoula Amiti Ve'ashlema. Shavuot Tov à tous.